Bonjour les amis, bienvenue dans notre quatrième épisode sous le péché. On a pas mal parlé des mots, on a pas mal parlé de l'église de Laodicée, on a pas mal parlé du péché en soi. Et aujourd'hui, on va voir Jean, ce que j'ai bien compris, qui va parler de ce toujours pas encore. Oui, dans la première épître de Jean, Mhm. le thème du péché revient dans chaque chapitre. Alors, les chapitres ont été artificiellement établis au XIIe siècle, mais Ah, dans chaque chapitre, il y a un thème quand même. ok. Quand tu dis la numérotation des chapitres. Ok. Il n'y avait pas de chapitre à l'époque. Le texte suivait, on disait pas ça, c'était tel chapitre ou tel chapitre. Mais les chapitres sont pas si bêtes que ça, puisqu'ils regroupent une même idée. Et je Et, pense qu'il doit donner une sagesse de comment diviser la oui, Bible. Hein. il y a quelques chapitres Ouais. qui sont un peu mal faits, c'est vrai. Mais sinon, non, c'est assez bien fait. C'est toujours utile d'aller plus loin que le chapitre qu'on lit, parce qu'il y a un contexte. Ouais, ça s'appelle ça, ouais, les contextes. Mais en tout cas, comme les chapitres ont été établis, dans chaque chapitre, Jean parle du péché. Ah, j'ai oublié. Je pense qu'il y en a une chose que tu voulais présenter qu'on a oublié de la dernière fois. Oui, et puis on peut commencer avec ça, alors c'est un peu déprimant, Allez. mais c'est dans 1 Pierre 4,18. Ok. Ça, on a oublié de vous présenter dans le dernier épisode. Oui, C'est tout. ça aurait pu être une introduction aussi. Ah, introduction aussi. Une Hein. introduction. Voilà. Euh, la réalité du péché, on ne se rend pas compte que dans l'état où nous sommes, je ne peux pas rencontrer Dieu. Ah, ouais. Comme on est NAI circonflexe T dans un univers où la faute est toujours là, Mhm. où on est nous-mêmes sujets à la faute, on ne se rend pas compte à quel point, même si Dieu le veut, c'est impossible de rencontrer Dieu dans l'état où nous sommes. Je pensais que c'était un peu logique, ça, quand tout le monde disait que j'allais voir le Seigneur ici sur un voyage, je mourrais. Oui, Donc, c'est-à-dire que si on c'est meurt... logique pour la pensée biblique, mais pour beaucoup de chrétiens contemporains, Ah, on perd cette dimension-là, oui. et puis ça nous donne cette légèreté de bah, si je pêche, au fond, c'est pas grave. C'est vrai que même dans la sainteté, quand on sera ressuscité, on voit c'est Christ. C'est que dans la destruction de la terre, dans C'est le que fond de dans l'Apocalypse. la fin de la fin de la fin qu'on verra Dieu face à face. Ouais, quand c'est le dernier chapitre. Ça nous On va montre quitter quand ça. même que Mm. nous devons être comme Jésus Mhm. pour pouvoir voir le Père en face. Et il est dit dans ce passage, et si le juste est sauvé avec peine, le juste est sauvé avec peine. Ça veut dire que c'est pas, voilà, Dieu a coché une je case. crois en Jésus, c'est bon, je suis sauvé. Ouais. Il y a une lutte. Il y a quelque chose. Ah, c'est la peine de la personne, c'est pas la peine du Christ ici. Alors, Ah, c'est double. On peut l'interpréter, évidemment, aussi avec la peine que Jésus a subie, mhm. mais c'est aussi, on est sauvé avec peine, avec effort. Je l'ai laissé ouvert, c'est pas parce que ça Tout veut dire à c'est les fait. deux. C'est les deux. C'est les deux. Que deviendront l'impie et le pécheur? Et... C'est que si le juste est déjà sauvé difficilement, on peut dire ça comme ça, eh ben, pour le reste, comment ça va se passer? Alors c'est tiré de Proverbe 11, 31 en hébreu. Voici le juste est rétribué sur la terre, combien plus le méchant est péchant. Et le péchant. Donc voilà comment Pierre l'a midrashisé, c'est-à-dire l'a interprété. Et c'est ce que tu as dit justement, le juste est rétribué. Yeshulam, dans Yeshulam, il y a Shalom. Mhm. C'est que le juste, il est shalomisé, donc par Jésus, c'est lui qui nous donne la paix. Mhm. Mais le juste, il est aussi rétribué, c'est-à-dire que, ça résume un peu tout ce qu'on a vu, si je pêche, je me rebelle contre Dieu, je commets des infractions, Mhm.
il est clair que Jésus a porté tous les péchés, mais j'en porte quand même une conséquence. Et je le vis déjà maintenant. Et heureusement. Heureusement. Imagine la porter pour la résurrection. Ça aurait été horrible. Heureusement Oui. que tout s'est fait maintenant. C'est ça, c'est que pour nous, c'est maintenant aussi qu'on vit les conséquences de notre faute. Le méchant et le péchant, ils vivront les conséquences pour l'éternité, pour après. Et ça, c'est sans fin. Oh. Donc c'est pour ça que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons que nous réjouir D'avoir eu les Christ quand même. d'avoir eu Jésus qui paye pour nos fautes, mais que nous aussi, nous vivons les conséquences. Quand je pêche, Dieu va me corriger. Et heureusement qu'il veut que corriger. je peux être corrigé ici, maintenant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est ce que il est aussi dit dans Hébreux chapitre 12. Hein. La dernière fois, on a vu qu'un petit verset du chapitre 12. Mais il dit, tous ceux que le Seigneur aime, littéralement, il les fouette et il les reprend. Il les fouette. C'est l'éducation à l'ancienne. Hein. C'est que, voilà, le Seigneur peut utiliser des moyens qui sont des fois un peu durs, qu'on peut considérer comme durs, mais c'est pour notre bien, pour notre éducation, et pour qu'on continue dans la sanctification. Remercions que Dieu nous aime. Ah, le péché chez Jean. Allez. Alors, nous allons voir chez Jean, évidemment, on ne va pas pouvoir s'étendre dans chaque détail, mais c'est simplement pour vous rendre sensible à cette idée du péché et des péchés, du péché au singulier, des péchés au pluriel, du déjà et pas encore. Et je trouve que Jean est celui qui l'a le plus admirablement montré. Je dirais, c'est peut-être moins compliqué que chez Paul. Ok. Voilà. Paul est très théologique. Jean, c'est quelqu'un qui est très profond, mais qui dit les choses avec simplicité. Ok. Est-ce qu'il y a un contexte ici? Alors le contexte, c'est que on sait que ça a été écrit, enfin on ne sait pas trop quand ça a été écrit, c'était peut-être les années 60, 70. Il y a qui en plus? On sait par contre, parce que, alors ça ce sont des témoignages extérieurs, c'est pas dit dans la lettre, parce qu'on ne sait pas qui l'écrit, on ne sait pas quelle communauté. Par contre, nous avons des témoignages de pères de l'Église ou pères apostoliques qui nous disent un peu le contexte. Ce sont des églises d'Asie mineure. Une de ces églises, peut-être? Peut-être. Mais une chose est très intéressante, c'est qu'à la fin de ce premier siècle, il y a, et ça se reflète dans tout ce qui est dit, il y a une secte très dangereuse qui est née vers la fin du premier siècle, ce qu'on appelle le gnosticisme, qui vient de gnosis en grec, qui veut dire la connaissance. Vous voyez, de nouveau, la connaissance, je sais, nous savons, n'est-ce pas? Et dans la gnose, qui n'est pas morte, la gnose, elle nous attend dans chaque coin, j'ai envie de dire, de nos églises, avec plus ou moins de force, mais la gnose est très dangereuse, parce que la gnose, et c'est justement quelque chose qui va revenir, qui pour moi est déjà là, de nouveau. Qu'est-ce que la gnose? La gnose, c'est de dire, en moi vit la lumière. C'est très biblique, c'est très, très néo-testamentaire. Hein. Alors c'est une secte gréco-chrétienne, hein. C'est pas tellement des juifs qui ont inventé cette secte, c'est plutôt des Grecs romains. Et c'est de dire, en moi vit la lumière, Dieu, il y a une étincelle de Dieu en moi, que la lumière vit en moi, que Dieu éclaire mon être intérieur. Jusqu'à présent, tout le Saint-Esprit fait tout ça. C'est très joli, c'est très bien. Le Saint-Esprit fait tout ça jusqu'à présent. Tout à fait. C'est pour ça que c'est très dangereux, parce que c'est un langage orgueillant, très biblique. Okay. Mais dans la pratique, on fait une séparation entre la chair
et l'homme intérieur. Oh. C'est-à-dire que tout ce que je vis intérieurement, spirituellement, et moi je trouve que c'est un langage qu'on peut rencontrer dans nos milieux, dans le milieu chrétien tout court, c'est que spirituellement Dieu me parle, j'ai la lumière en moi, etc. Mais ma vie, je l'amène comme je veux. Hein? Parce que ça n'a pas d'influence sur mon corps. Hein? L'important, c'est que je crois en Dieu, que Dieu me donne des révélations, mais par contre, je vis dans l'impureté, il n'y a pas de souci. Parce que mon corps ne va pas infecter mon être intérieur. Quoi? Ça, c'est la C'est comme gnose. s'ils lisaient pas leur Bible? Non, Yann, Alors non, pardon, mais ils lisaient pas Jésus-Christ dit, tellement la Bible, les gnostiques. c'est pas hein, ce c'est que une tu secte. manges qui va te faire être époux, c'est ce que ça sort de dedans. Donc, ce que tu fais à l'intérieur, tu peux pas les diviser des deux côtés. Peut-être qu'ils ont justement, ce que je mange ne va pas infecter, tu vois, tout ce qui se rentre dans ma bouche ne va pas infecter mon être intérieur. Bon, ça c'est une mauvaise lecture de ce que qu'on dit. Oui. C'est qu'on dit, chez les gnostiques, le péché extérieur n'a pas d'influence sur moi. C'est-à-dire, je couche avec qui je veux, je vis comme je veux, je mène ma vie comme je veux. Ça ne va pas avoir une influence négative dans mon être intérieur. Je suis sauvé. Pour moi, c'est aberrant, ça. Oui, C'est complètement mais aberrant. c'est quelque chose qui, je m'excuse, moi je l'entends parfois dans certains discours d'église. Je m'excuse. Hein. Ouais, on excuse Enfin, pas. je m'excuse pas. Mais c'est ce que j'entends, malheureusement, où l'important, c'est que tu crois en Jésus. Mais je dis, ok. Ça va apporter aucun fruit, ça. Mais on va voir que croire en Jésus, c'est accomplir ses commandements. Ouais. Donc, je ne peux pas dire je crois en Jésus, mais je ne fais pas ses commandements. C'est littéralement mettre Jésus-Christ à la porte. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça revient avec Laodicée. Ouais. Laodicée, ce sont des églises, à mon avis, gnosticisantes, qui sont... ce qui est important, c'est de mettre sa foi en Jésus, c'est un peu de lire sa Bible, etc. Mais en même temps, tu vis ta vie. Ah, c'est comme avoir un pote que tu aimes. Tu dis oui, j'aime ce pote, mais tu vas coucher avec sa sœur. Oui. Ouais, mais il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Oui, Il va oui. pas, il ne va rien faire. Ah, il va te cogner la tête. Oui. Je disais l'idée de la sœur parce que je peux imaginer comme si tu faisais mal à son église. Tout Si à tu fait. peux, tout si à tu fait. peux aller à droite, à gauche, comme tu vas dans l'église en disant que tu as été béni, tu vas défoncer son église. Eh ben, voilà. C'est ce que Paul dit en Corinthiens. Ah, ok. Si vous vivez n'importe comment, ça va avoir une influence sur toute l'Église. Non, c'est... Et donc, Jean, Ok. c'est affreux, c'est affreux. toute l'épître, si on comprend ça, Mhm. il est justement en train de dire, ben voilà, c'est le Lisons. chapitre 1, Allez. regardez, chapitre 1. Si nous disons, hein, blablabla, blabla, je dis, blablabla, 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 si nous disons que nous avons communion avec lui, j'ai communion avec le Christ, j'ai communion avec la lumière, j'ai communion avec le Saint-Esprit, Attends. j'ai communion avec... Moi, j'ai des dons de Saint-Esprit. J'ai béni des personnes. Moi, j'ai reçu des choses que toi, tu n'as pas reçues, attention. Et que nous marchons dans la... Alors, je reste avec le vieux français parce que dans le grec, c'est au singulier. J'aime ça. Ah. Dans la ténèbre. Oh. Alors, je dis que j'ai communion, mais je marche dans la ténèbre. Nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Donc, Hypocrite. je dis Désolé. que j'ai communion avec la lumière, mais je marche dans les ténèbres. Je fais comme si Dieu n'existait pas. Je mens. Je ne fais pas la vérité. La vérité, elle est intérieure et extérieure. Je ne peux pas vivre à l'encontre de la vérité qui vit en moi. Tu connaîtras quelqu'un par ses fruits. Exactement. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et c'est tout ce que Jean continuellement veut nous dire dans toute son épître. Il ne s'écarte jamais de cette lignée-là. De dire faisons attention aux faux enseignants, attention à ces gens qui
qui parle bien. Enfin, peut-être que je parle bien. Mais au minimum, tu demandes pardon et tu dis, ah, je pense que... Donc, tu n'es pas orgueilleux quand même, mon pote. Ah oui, je sais Donc, quand s'il même. te plaît, hein. Voilà. Tu es Mais humble quand même. Hein. je sais. Ouais, merci. Continue humble. Sinon, Si te je frappe, dis hein. que j'ai communion avec lui, Ouais. je marche dans la lumière. Mais alors, Et voilà, on a des retours. On parlait de la lumière. voilà, c'est moi qui fais des bêtises. C'est pas grave. On voit que tout est au présent. Hein. Si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, Jésus est la lumière. Hein. C'est pas un concept philosophique. Mhm. Hein, c'est Jésus. Si je marche dans Jésus, dans la personne de Jésus. Tout comme lui-même est dans la lumière, il est la lumière. Nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ça, c'est aussi tout le temps dans cette épître, et moi, c'est ça qui m'encourage, Mhm. c'est la communion fraternelle. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Dans la gnose, Ah, ça fait pas partie. pas parti. C'est vrai que si tu Ça fait arrives pas partie. à faire les personnes d'une église à s'aimer, à arriver à manger ensemble, c'est très difficile. Tu te dis que tu es dans la bonne voie et le Saint-Esprit aide C'est pour ça que pour moi, pour la... si je lis bien, Ouais. et c'est chez Jean, c'est très johannique. Alors, je dis, évidemment, quand je dis c'est johannique, parce que Jean en parle le plus, mais c'est très biblique, c'est très Jésus. Mhm. Le plus important, ce qui montre qu'on a la lumière en nous, c'est la communion fraternelle, l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est le point, c'est l'arbre qui montre le fruit. Mhm. Tout le reste, ça peut être du blabla. Mhm. Ça peut être autre chose. Mais quand on lit l'épître de Jean, ça tourne toujours autour de ça. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est la preuve que l'Esprit est en nous et que nous sommes en communion les uns les autres. Et j'aime ça. Alors, peut-être que maintenant, nous allons entrer dans quelque chose de plus rassurant ou Mhm. avoir la communion les uns avec les autres, c'est participer aux gens de Jésus et nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus. Ok. Quand on a cette communion les uns aux autres, il y a quelque chose qui fait que cet amour-là nous lave. Mhm. Alors évidemment, c'est pas du mysticisme ou de la magie, mais ce sont aussi des passages raccourcis qui disent que quand on a la communion fraternelle, on va confesser Mhm. les uns aux autres, on va prier les uns pour les autres. Et c'est aussi beaucoup, on va voir, il y a des On passages... va écouter la parole ensemble. On va écouter la On parole. va chanter ses bienfaits. Et tout à fait. Ouais. Et ça va nous purifier de tout péché. Alors, tout péché, ça veut dire tout, n'importe quel péché. Alors, évidemment, je ne vais pas tuer, puis dire après, c'est tout bon. Là, on a compris. Non, bah, si tu tues quelqu'un et tu apparais dans la communauté va faire quelque chose normalement si la communauté est bonne. Oui, alors Donc, si il je y en tue a de quelqu'un, répréhension. il faudra payer pour ce que j'ai commis. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que l'amour pourra faire en sorte que ça soit aussi réparé dans le sens Tu que payeras les conséquences je d'avoir tué paye, quelqu'un. mais je peux avoir à nouveau en me disant, je sais que Dieu quand même m'aime. Enfin, voilà, on est dans des extrêmes. Hein, Au extrême. C'est vrai Mais que... si c'est le cas, la personne a tué, la communauté doit reprendre la personne. Mais nous Et devons... même comme ça, on doit quand même l'aimer et essayer de la faire revenir, passer pas. C'est ce que Paul dit, par exemple, chez les Corinthiens, pour cet homme qui commet alors un gros péché, un gros ratage de cible, qui couche avec sa belle-mère. Oui, c'est ça. Ouais. Il leur dit, vous devez le reprendre, le bannir de l'Église, le chasser de l'Église, mais s'il se repent, le reprendre, l'aimer, prier pour lui. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est du présent. Ça, c'est l'Odyssée, ça. Là, j'aime bien que nous avons communion Ouais. et nous disons que nous n'avons pas de péché. Jean est en train de nous dire ici qu'on peut avoir communion avec lui tout en disant « Je suis pécheur ». Si je dis, et ça c'est la gnose dit « Nous ne péchons plus ». Et Jean dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. » C'est ça le paradoxe,
c'est que si la vérité est en moi, j'ai mis un grand V parce que la vérité, c'est Jésus. C'est une personne. La lumière, c'est une personne. C'est Jésus. La vérité, c'est une personne. Si j'ai la vérité qui est en moi, je sais que je suis pécheur. Ouais. C'est tout. Je le sais. Mais si tu as dit que tu n'as pas de péché, c'est parce que la vérité n'est pas en toi. Voilà. Ah, c'est clair sur blanc. C'est noir sur blanc. C'est noir, c'est clair sur blanc. Oui, ou c'est clair sur blanc, oui. Si nous reconnaissons, je confesse ici nos péchés, alors c'est les péchés au pluriel, c'est tout ce que tous les ratages de cible que je peux. Parce qu'on n'a pas besoin de confesser qu'on est tous courbés. On sait déjà. Mais les petites choses qu'on fait. Il faut tout ce qu'on sait qu'on n'a pas fait, juste, il faut le sortir de la bouche et dire pardon Seigneur. Amen. Il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés. Là, on l'a vu là, les autres fois. Il nous pardonne de tous les péchés, de révolte, de tout ce qu'on veut. Et pour nous purifier de toute injustice. Hein. C'est un des mots qu'on avait vu. Hein. L'injustice, c'est le evil, even. Donc, l'injustice que j'ai commise. Pas l'injustice qui vient d'ailleurs. Ah non, l'injustice que je commets. Que je commets, ok. Si nous disons que nous n'avons pas péché et que nous ne péchons pas, nous le faisons, c'est-à-dire Dieu, menteur, et sa parole n'est pas en nous. Ah. Ça redit exactement ce qu'on a vu juste avant. Ça fait des bons A, B, A', prime, oui, B'. Alors, oui, ça fait A, hein? B, A', B', un bon parallélisme ici. Mais si je dis, je n'ai pas péché, et nous ne péchons pas. Pardon. Pourquoi je mets ces conjugaisons bizarres que nous n'avons pas péché, que nous ne péchons pas, parce que dans la réalité, il n'y a qu'une fois le verbe. C'est parce qu'en grec, c'est la conjugaison du parfait que nous n'avons pas en français. Et ça signifie que c'est quelque chose du passé qui demeure toujours aujourd'hui. Ok. Ça veut dire que si je dis qu'à un moment donné, je ne pêche plus et que je continue de ne pas pécher, ça pourrait très bien dire « Ah, mais Jésus m'a pardonné de tous mes péchés, donc maintenant je pêche plus. Ben non. C'est pas que ce que le verbe dit. Le verbe nous dit « On ne peut pas dire ça. Jésus me pardonne de mes péchés. » Mais je ne peux pas dire, si je traduisais d'une manière commentaire, midrashisée, il faudrait comprendre, si je dis, en fait, que j'ai jamais péché et puis que je ne pêche toujours pas, ben, on fait Dieu menteur. Ça veut dire que si je prends au positif, c'est que je suis né pécheur et que je continue de pécher. C'est ce que dit Jean. Fou qu'il a eu besoin de renforcer ça Il le à plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est une chose qui va fracasser et qui doit être noir sur blanc. C'est ça. Si Jean le répète, le redit, et il va encore le redire, c'est que c'est pour nous désillusionner, encore une fois, de notre état. C'est faire de Dieu, c'est dire, j'ai pas la vérité en moi, et c'est de faire Dieu menteur. Parce que tu t'es dit chrétien avec une belle robe devant sa tête, devant toi. Voilà. Ah oui, voilà. Je suis beau, magnifique, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je ne pêche plus. Mais alors, toi, là, tu pêches. Alors, je ne rigole pas parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles à un enseignement. C'était il y a des années de ça, quand j'étais encore enseignant dans l'Institut biblique. Il y a une dame qui est venue, je me tairais de quel milieu elle vient, un milieu évangélique, hein, c'est pas une secte, hein, milieu évangélique, d'une école que je tairais, et qui nous a enseigné sur 3 jours des choses sur notre condition devant Dieu. Et c'est exactement le contraire de tout ce qui est dit ici. Et c'était la dernière heure environ de cours, 3 jours de cours, c'est vers la dernière heure. Elle nous dit en face, je ne pêche plus. Et il y a un étudiant qui a sauté de sa chaise, qui a dit pardon, et elle s'est reprise, et elle a dit presque plus. Et là, pour moi, j'ai dit c'est la signature finale de tout ce qu'elle enseignait. J'ai dit, mais est-ce qu'elle se rend compte de la gravité de ce qu'elle est en train de dire? Je ne pêche plus. Il est dans sa boule.
Mais c'est Oui, bon alors, elle-même. elle est hein. elle est dans son monde. Mais alors là, franchement, j'avais l'Odyssée devant moi, quoi. C'était pétri d'orgueil. Tout ce que Dieu on lui demande, il nous le donne. Il faut être riche, jamais être malade. J'étais là, mais c'est quoi ces enseignements? Là, on est dans de la gnose, hein. Ouais. Là, on est vraiment dans de la Ouais. gnose, hein. C'est- Je ne pêche plus. J'ai dit, mais alors tu dois être enlevé, là. Ah, Tu c'est vas on- disparaître d'une seconde à l'autre. C'est vrai. C'est pas possible. Je vais la poupée dans les cieux. C'est un petit peu de bipolarisme. Ce sont deux personnes dans sa tête. Ah, hein. ouais, C'est je moi, peux vivre comme je veux dans le monde Mais et vivre avec le c'est être Seigneur. orgueilleux, je dirais, c'est être orgueilleux sur soi, de dire je ne pêche plus, je fais la volonté de Dieu. J'ai dit, mais il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Il n'y a que Jésus qui a pu dire tout ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Mais qui peut dire tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Qui peut Mais quel sauver orgueil! soi-même. Mais quel orgueil! Ah. Je trouve ça. C'est comme ça, elle disait, je peux sauver moi-même. Je peux Oui, moi-même. ouais, il y a quelque chose de. Oui. Alors. On va faire encore un autre? Oui, il faut qu'on avance. Là, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 19. C'est plus l'épître, On est c'est dans l'évangile de Jean. l'évangélique. Parce qu'on a parlé de la L'évangile. lumière, et donc on met en parallèle ce passage et dit, c'est Jésus qui dit, voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, Jésus, et les hommes ont aimé la ténèbre à la lumière. Ont aimé plus, littéralement aimé plus la ténèbre que la lumière. Le verbe aimer ici, c'est agapao. C'est lesquels, ceux-là? C'est l'amour inconditionnel de Dieu, normalement, hein. Oh. C'est vraiment l'amour. Et ça veut dire qu'on a aimé comme on devrait aimer Dieu et son prochain. On a plutôt aimé la ténèbre et la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque pratique le vulgaire, on traduit par le mal, mais le mot qui est utilisé ici en grec, ça veut dire ce qui est de la bassesse humaine. La chair, vraiment l'homme dans son état charnel au niveau le plus bas. Si je peux donner un exemple, ça serait, ils ont aimé deux termes comme c'est un dieu, comme la déesse Aphrodite, On peut et dire ils ça. ont fait des pratiques ils devaient faire de l'amour avec les prêtresses dans le temple pour pouvoir adorer telle déesse. Donc c'est très vulgaire. Oui, c'est vrai. Pour son exemple historique. Voilà. Ouais, c'est tombé. Alors quiconque pratique le vulgaire est ou déteste la lumière. Il n'y a pas de juste milieu, hein. Soit j'aime l'un, soit j'aime l'autre. Soit j'aime la lumière, soit j'aime les ténèbres. Et il ne vient pas à la lumière, j'ai oublié de mettre un grand L, afin que ses œuvres, littéralement, soient réprouvées ou réfutées. Ça, on n'aime pas. Quand on commet quelque chose qui n'est pas correct, on n'aime pas être pris. Littéralement, c'est être pris sur ce qu'on fait. Réfuté. Attends, tu peux répéter? Quiconque pratique le vulgaire déteste la lumière. Quiconque pratique le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière pour que ses œuvres soient réfutées. Ah oui, oui. Pour qu'on dise « Ah non, mais là, t'agis pas bien ». Parce que quand on est dans l'orgueil, on ne veut pas être pris. Mais celui qui fait, j'aime faire la vérité. Faire, ça veut dire Action. parfaire la vérité. Ah. Ça veut dire que la vérité, elle vit en nous et on veut qu'elle devienne toujours plus parfaite en soi. C'est également le sens des actions, pas simplement réfléchir. Ah oui, bien sûr. À faire, justement, faire la vérité, c'est plus que même pratiquer. Pratiquer, c'est un faire plus dans les détails. Faire, c'est parachever, accomplir en nous. On veut que la vérité, elle prenne la place en nous. Ben, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'en Dieu, elles ont été œuvrées et continuent d'être œuvrées. Vous voyez, ça aussi du parfait. En Dieu, elles ont été œuvrées et continuent d'être œuvrées. Alors, celui qui fait la vérité, celui qui aime la vérité, qui aime Jésus, il va à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. C'est double signification, parce qu'en Dieu, elles ont été œuvrées et continuent d'être œuvrées. Ça veut dire, je sais que je suis pécheur, et je veux que le Seigneur ait son regard sur mon péché.
Mhm. Je veux rien lui cacher. Voilà mes défauts, voilà mes convoitises, voilà mes gros problèmes, mais je veux pas que ça soit caché. Je veux que Dieu œuvre en moi pour que je change. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas moi. C'est en Dieu, elles ont été œuvrées, continuent d'être œuvrées. Donc, il y a deux catégories d'hommes. Il y a ceux qui ne veulent pas aller à la lumière de peur d'être dévoilés, et donc ils préfèrent continuer leur commerce. Et il y a ceux qui savent ce qu'ils sont et qui veulent changer, et qui vont à la lumière. Mais c'est une œuvre de Dieu, elle a été commencée et elle continue en nous. Et quand tu dis l'œuvre, c'est pas le péché lui-même que l'homme a commis, mais cette volonté d'édification dans lui-même. C'est ça. Une volonté d'être édifié, changé, transformé en Dieu. Et dans tout ça, on a la troisième catégorie des personnes qui s'arrangent dans la première. Ce sont des personnes qui connaissent la lumière et décident de ne pas le faire. Ce qu'on a vu juste avant. Alors oui, Ouais. ça, c'est pas dit, hein, mais Mais c'est triste. C'est Jean, donc à la fin, il parle de la même chose. Est-ce qu'on a vu ça en Jean, là? Oui, Des oui. personnes qui connaissent et Christ sont dans la lumière, marchent dans les ténèbres, Oui, et oui. continuent à le faire. Alors, mais dans la disent qu'ils première, sont c'est pas ils faits. disent, Mhm. mais ils ne le font pas. Mm. Après, il y a des... Alors peut-être ils n'ont jamais connu la lumière. Hein. Simplement, Oh. ils disent connaître. Ok. Le texte ne dit pas ils ont connu, etc. Oh. Mais on verra que Jean parle quand même de ça vers la fin. Parce Mais c'est qu'Hébreu, plutôt c'est- Pierre qui disait, Hébreu. justement, on a vu avant, Mm. les enseignants qui ont connu la liberté, qui ont connu, puis Hébreu aussi va en parler, on en parlera un peu après. Je pense qu'on arrive à faire encore une. Oui, il faut. Avant des il 40 faut, minutes, ouais. Il faut. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Ah, c'est mignon. Jean écrit tout ce qu'il écrit à ses petits enfants. Ça veut dire, évidemment, il ne sait pas ses enfants à lui, hein, mais c'est ceux qui sont nés spirituellement de Comme si lui. Dieu parlait également. Ouh, Les petits tout enfants. à fait. Ouais. Afin que vous ne péchiez pas. Il y a, j'ai envie de dire, ce vœu pieux, ce désir de Dieu, que tout ce qu'il nous donne, c'est justement pour qu'on ne pêche plus. Donc on aurait, je dis bien, on aurait la capacité, si on obéit bien, en fait, ou bien, de ne plus pécher. C'est ce qu'il veut dire. Eh, mais même si on se mettait dans un monastère, Ah ouais, non, alors, Même pas. surtout pas un monastère. Surtout pas un monastère. Et puis, il dit tout de suite, et si quelqu'un a péché? C'est pour dire la triste réalité de C'est- l'être humain. c'est ça, Hein, voilà. ouais. Donc, je vous écris afin que, mais, si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus le Messie, le juste. Donc, si j'ai péché, si j'ai raté la cible, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le paraclet, qui veut dire en grec celui qu'on appelle auprès de soi, un avocat, auprès du Père, Jésus, le Messie, le juste. Dans l'évangile de Jean, le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Ouh. Ici, c'est Jésus. Mm. Donc, le Saint-Esprit et Jésus, on voit que Mm. c'est... hein. Mais ici, c'est Jésus, le Messie, qui est mort pour mes péchés, qui va me pardonner. Il est juste parce que c'est lui qui va nous juger. Et qui nous juge. Mm. C'est pour ça le jugement est déjà maintenant pour nous. Et il est lui-même expiation pour nos péchés. Voilà, donc je continue de pécher. Mhm. Je ne peux plus ne plus pécher, même si c'est ce qu'il souhaite. Qu'il Non tente. seul... Et puis ensuite, il dit, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Oh. Alors ça nous Oh, dépasse wow. un peu. Ça signifie, nous on est très souvent, Seigneur, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Mais ce que Jean veut aussi nous dire, c'est que Jésus n'est pas mort que pour mes petits péchés personnels, Mhm. il est mort pour tout l'univers. C'est-à-dire que ce que je vois même chez des gens qui ne sont pas Mhm. chrétiens ou qui n'appartiennent pas à Dieu, je peux aussi prier pour que le Seigneur pardonne.
Dans le sens où ça... On pardonne. Quand Jésus sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur », il y en a qui étaient chrétiens là, hein? Mais Père, pardonne-leur, que ce péché ne leur soit pas retenu. Parce que si les péchés sont retenus, ils vont être aveuglés. Donc, c'est aussi pour nous montrer qu'il n'y a pas que nos petits péchés personnels qui sont contenus là-dedans. C'est vrai qu'on peut prier même pour notre voisin et dire « Seigneur, écoute, je vois ce voisin, il fait ça. Pardonne, Seigneur. Ta grâce, pardonne. » Et même quand c'est pour nos propres péchés qu'il pardonne et nous change, ça surabonde. Oui, ça saute sur les autres. c'est ça. C'est aussi là où le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est ce que Paul dit en Romains. Quand j'ai lu les nôtres et après les mondes, je voyais les juifs et les non-payants. Et les payants. Mais ici, c'est non, Christ, les nôtres, ils parlent des chrétiens, en tout. Et puis le monde entier, c'est ceux qui sont aussi dans le reste. Hein. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Cela est vrai en lui et en vous. Car la ténèbre passe et la lumière véritable brille déjà. Ça, c'est le déjà et pas encore. C'est justement, je veux que vous ne péchiez plus. C'est le vœu de Dieu. Mais voilà la triste réalité. Je continue parce que je suis un être humain et je continuerai toujours à rater la cible. Avec toute ma bonne volonté, je suis lent à être corrigé. Et voilà ce qui est vrai, c'est que la ténèbre passe, ça veut dire ce que j'ai en moi, cette ténèbre qui est malheureusement toujours à ma portée. Et la lumière véritable brille déjà. Il y a la transition entre la ténèbre, aussi dans ce monde, la ténèbre ou les ténèbres qui passent, et la lumière brille déjà, mais pas encore complètement. Et ça, c'est justement ce paradoxe. Nous sommes encore dans des ténèbres, mais la lumière est déjà là. Et il y a une transition qui se fait peu à peu. Les mots et transition et toujours pas encore. C'est pas. C'est ça. Jean est celui qui, j'ai envie de dire, explique le mieux ce déjà, mais pas encore. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont été pardonnés et sont pardonnés. C'est du parfait aussi ici. Voilà. Ça a été pardonné et continue d'être pardonné à cause de son nom. C'est que on pêche, mais on est toujours pardonné. Excusez-moi Yann, c'est quoi le commandement nouveau? Ce commandement nouveau, on le verra, je crois qu'on le verra pas, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais ça, c'est pas chez Lévitique? Oui. Ok. On va voir. Jésus en parle aussi déjà. Jésus dit ça dans l'évangile de Jean. C'est un des deux plus Je grands. vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il est nouveau? Alors que il vient du Lévitique. C'est comme les chants nouveaux des musiques. C'est comme les chants nouveaux de Moïse. C'est ça, un chant nouveau de Moïse d'il y a 3500 ans en arrière. Nouveau parce qu'il fait partie du renouvellement. C'est-à-dire que le commandement, il peut être pratiqué maintenant. Il fait partie de la nouvelle alliance. Renouveau. C'était pas possible de le faire avant. S'aimer les uns les autres avant était une tâche impossible. Et en plus, une tâche qui était faite juste après le grand pardon. Parce qu'il fait, quand il dit aimer vous les autres, aimer Dieu au-dessus de toutes les choses chez Lévitique, c'est après, c'est après le chapitre 16, ça. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est juste chapitre 18. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à aimer les autres, vrai. Oui, il faut le Yom Kippour. Oui. Ah oui, je n'ai même pas... Ouais, tout à fait, oui, c'est bien. Bien, c'est bien. Bon, les amis, c'est 40 minutes, là, déjà. Alors, on fait le prochain... On lance le prochain épisode. Oui, on va... Oui, tout à fait. Oui. Je finis quand même ce que on dit là, que Paul dit autrement. Si quelqu'un
Et en le Messie, il est une nouvelle créature. Voilà. C'est vraiment un parallèle. Hein. Ouais. Il est une création, une nouvelle création. Alors, Né à nouveau. juste pour bien éclaircir la chose, quand on dit une nouvelle création, quand toi, tu t'es converti, maintenant tu es une nouvelle création, est-ce que tu es une autre, enfin physiquement et tout, si je vois des photos de toi, tu es différent. Je suis pas né de nouveau. Je suis né de nouveau, mais je suis pas sorti de ma mère à nouveau, comme ça passe avec Nicodème. Oui, tout à fait. Donc voilà, Voilà. c'est toujours Je suis né à le nouveau. David tel qu'il était, Mhm. mais tu es quand même une nouvelle créature, même si rien n'a changé. Enfin, tu continues de vieillir et puis d'aller vers la terre, on va dire. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, de nouveau du parfait, sont devenues et continuent à devenir nouvelles. Ce passage-là de Paul dit « Ce qui est ancien, mon ancienne nature est passée. Maintenant, je n'ai plus à y revenir, ce que j'étais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je deviens de plus en plus nouveau. Mhm. Parce que le verbe nous dit « sont devenus » et continuent à devenir. C'est pas « Ah, maintenant je suis nouveau, c'est bon ». Mhm. C'est que je deviens de plus en plus nouveau, je suis renouvelé de plus en plus. Et enfin, tout cela vient de Dieu, Amen. qui nous a réconciliés avec lui par le Messie. J'insiste, tout cela vient de Dieu, encore une fois, c'est pas moi. C'est pas mon orgueil. Moi, je suis ce que je suis. Et si je deviens nouveau de plus en plus, c'est grâce à Dieu. Et certainement pas à moi. Mhm. Moi, ce que je suis, c'est irrécupérable. Mais Dieu, en moi, me fait devenir de plus en plus tel qu'il est. J'arriverai jamais à être comme lui Mhm. tant que je suis dans ce corps. C'est heureusement pour ça qu'il y a la mort, hein, pour qu'on puisse être changé. Ne cherchez pas la mort, les amis, quand même. Il faut quand même nous Non. édifier encore. Hein. C'est pas à nous de décider quand on meurt. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même pendant que tu es en vie, tu peux toujours t'édifier et Dieu peut toujours t'aider dans ce qui est nécessaire. Donc, cherchez toujours à lui. Pendant qu'on a envie, on peut toujours être avec lui. Amen. Tant qu'on respire, il y a de l'espérance. Amen. Bon, au prochain et dernier épisode, les amis. Au revoir. À bientôt.